Mes chers compatriotes, c'est en tant qu'élu des Français de l'étranger, investi d'une responsabilité à l'égard de nos compatriotes qui se trouvent en dehors du territoire national, que je veux vous parler de deux hommes qui vivent aujourd'hui un cauchemar et auxquels nous devons, je le crois, un devoir de solidarité. C'est aussi parce que leur histoire se passe en République dominicaine, un pays que je connais bien pour y avoir travaillé durant 4 ans, entre 2009 et 2012, comme conseiller du président de la République dominicaine, le docteur Léonel Fernandez, un homme que je tiens en grande estime, qui n'est plus d'ailleurs le président actuel de ce pays, mais qui sans doute se représentera à l'élection présidentielle de 2016. Qui sont Pascal Forêt et Bruno Odo? Mariés, pères de famille, ils sont tous les deux d'anciens pilotes de chasse de l'aéronavale française, décorés à plusieurs reprises, notamment pour services rendus lors d'interventions en ex-Yougoslavie. Tous les deux ont été titulaires d'une accréditation spéciale qui les autorisait à transporter et déclencher le feu nucléaire sur décision personnelle du président de la République. Notre pays leur a donc accordé pendant longtemps une confiance sans équivalent. Au moment des faits, ils ont quitté l'armée depuis quelques années. Ils sont pilotes dans le privé, salariés d'une compagnie aérienne lyonnaise. Que se passe-t-il donc ce 20 mars 2013 sur l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine, jour où leur vie va basculer? Au moment où ils s'élancent sur la piste de l'aéroport dominicain de Punta Cana vers l'aéroport français de Saint-Tropez, le Falcon 50B piloté par les deux Français Bruno Odo et Pascal Forêt est tout à coup stoppé par des forces armées dominicaines. Une opération d'envergure menée conjointement par la DNCD et la DEA, l'antidrogue des États-Unis, va conduire à l'arrestation de 35 personnes, pour la plupart des militaires affectés à la sûreté aéroportuaire, des agents des douanes dominicaines et plusieurs agents aussi de la DNCD, l'antidrogue dominicaine. Pris dans les mailles de cette opération, 4 ressortissants français sont interpellés dans l'opération. La DNCD, l'antidrogue dominicaine, va annoncer qu'elle a trouvé dans le Falcon 50B pas moins de 640 kg de cocaïne répartis dans 26 valises identiques chargées à bord du Falcon 50B et dont le propriétaire serait le client commanditaire du vol Punta Cana Saint-Tropez, un dénommé Nicolas Pisapia, de nationalité française, qui niera dès son arrestation être le propriétaire des valises, mais qui sera également incapable d'expliquer pour quelles raisons il a affrété ce vol. Plus tard, et alors que personne n'a vu la drogue, puisque les 640 kilos sont détruits par la justice dominicaine seulement 3 jours après la saisie, on apprendra qu'il s'agissait en réalité de 18 valises de cocaïne, sans compter celles de l'équipage. Étrange erreur de comptage qui, parmi tant d'autres incohérences, ne peut que nous faire douter de la fiabilité de la justice dominicaine. Un deuxième Français est arrêté, un certain Alain Castagny, connu lui aussi de la justice française pour détournement de fonds et escroquerie, et qui aurait tenté de se faire passer pour un membre de l'équipage du Falcon 50B en revêtant un uniforme de pilote. Pris dans les mêmes mailles du filet, voilà nos deux pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odo. Le vol que Pascal et Bruno devaient assurer était un vol commercial. Un vol opéré par des pilotes de ligne salariés d'une compagnie française qui disposait de toutes les autorisations d'exploitation. Ce fait est d'ailleurs confirmé par un rapport intermédiaire d'experts commandé par la justice française et publié fin avril de cette année 2015. Les pilotes, c'est indiscutable, n'étaient donc pas responsables du contenu des bagages des passagers, en particulier parce qu'ils opéraient à partir d'un aéroport international auprès duquel ils avaient acquitté une taxe de sûreté, laquelle sert justement à procéder à cette vérification. Leur mission, à eux pilotes, c'était d'assurer techniquement le vol en toute sécurité. Ce n'était pas de se préoccuper du contenu des valises chargées à bord du Falcon. Pascal Forêt et Bruno Odo n'avaient donc aucune raison de penser que des valises contenant de la cocaïne avaient pu passer les différents filtres aéroportuaires du fait de la corruption évidente au sein même de l'aéroport de Punta Cana. Pour avoir travaillé 4 ans dans ce pays, je peux témoigner du degré de corruption de la police et de l'armée, comme d'ailleurs dans tous les narco-États. Et je peux vous dire qu'on ne compte plus les hauts gradés dominicains de l'armée, de la police, des douanes, qui sont tombés pour complicité avec les narcotrafiquants. Parce que les obligations professionnelles de ces deux pilotes ne leur imposaient aucunement un quelconque contrôle des valises, leur arrestation a légitimement ému la communauté des pilotes français et internationaux. Le 14 juin 2013,
la Fédération internationale des pilotes de ligne a adressé un courrier à M. Francisco Dominguez Brito, avocat général, afin de déplorer l'incarcération prolongée de Pascal Fauré et Bruno Odo. Moi-même, mobilisé dès le début pour les deux pilotes, dont j'ai l'intime et profonde conviction qu'ils sont innocents et qu'ils se retrouvent piégés dans les mailles larges d'un filet qui a emporté indistinctement un grand nombre de protagonistes, moi-même donc, j'ai transmis un courrier de l'Association pour le retour de Pascal et Bruno en date du 3 novembre 2013, dont je suis l'un des anciens membres d'ailleurs, à l'ancien président Léonel Fernandez afin qu'il puisse intercéder auprès du président dominicain actuel. Un an plus tard, en novembre 2014, et parce que rien n'avançait, ce que j'avais hélas pressenti et dit à mes amis dès le début, j'ai rendu visite à Pascal et Bruno à Punta Cana, je tiens à le dire sur mes deniers personnels et non pas aux frais du contribuable français, pour les assurer de mon soutien, pour leur dire que je me tenais à leur disposition quand ils le souhaiteraient pour donner de la voix. Depuis plus de 2 ans, Pascal et Bruno vont de report en report de leur procès. Certes, ils ont réussi à sortir de prison après 15 mois d'incarcération sans jugement dans les prisons dominicaines, mais ils ont l'interdiction de quitter le territoire dominicain. Et nous en sommes au 15e renvoi du procès, alors que chaque fois, des témoins et des avocats se déplacent de France. La justice dominicaine ne s'honore pas en détruisant à petit feu la vie de 2 hommes innocents, 2 hommes privés de leur famille restés en France, 2 hommes qui ne voient pas grandir leurs enfants, plus de travail, pas d'indemnité, la perte de la licence de pilote professionnel, des familles sans ressources, mais qui courageusement font tout ce qu'elles peuvent pour réveiller les autorités françaises. Alors parlons-en justement des autorités françaises et du gouvernement français. Que fait le gouvernement français? Pourquoi ce mutisme malgré une prise d'otage judiciaire évidente? Le ministère français des Affaires étrangères ne s'intéresse-t-il qu'aux ressortissants liés à la petite caste médiatico-politique française? Il s'agit là d'un déni de justice insupportable. Plusieurs parlementaires commencent heureusement, 2 ans après, à bouger et je ne peux que m'en réjouir. Durant 2 ans, je suis resté publiquement discret sur le cas de Pascal et Bruno, agissant seulement en coulisses et aussi parce que je connais l'absence d'impartialité politique de l'État français et que je ne voulais rien faire qui puisse nuire aux pilotes. Mais rien n'a été fait. Ces 2 hommes ont été oubliés et donc j'ai le devoir d'user de ma fonction tribunicienne que revêt mon étiquette politique pour accuser l'État français d'abandon caractérisé de nos compatriotes Pascal et Bruno. Ils ont risqué leur vie hier pour la patrie, ils n'ont aucune reconnaissance de l'État qui ne cherche même pas à leur assurer le droit le plus élémentaire à défendre leur honneur. J'accuse le gouvernement français de lâcheté. Je l'accuse de ne pas avoir le courage de faire pression sur le gouvernement dominicain pour qu'enfin Pascal Fauré et Bruno Odo puissent être jugés et innocentés. Des pressions sur le gouvernement dominicain sont parfaitement possibles. Nous disposons d'armes de rétorsion économique pour défendre nos compatriotes. Par exemple, le vol d'Air France, Paris-Punta Cana-Santo Domingo, et notre ministère des Affaires étrangères peut décider à tout moment de classer la République dominicaine dans cette catégorie qui est l'insécurité juridique, ce qui ferait mal de fait à son secteur touristique. Certes, Bruno et Pascal ne risquent pas la peine de mort en Indonésie, mais ils sont innocents. Ils sont prisonniers sur une île à 7 heures d'avion de leur famille depuis plus de 2 ans maintenant, sans même avoir l'assurance que ce cauchemar va se terminer par une réhabilitation de leur honneur. La cause de Pascal Fauré et Bruno Odo dépasse évidemment les clivages partisans. Il s'agit de la liberté de compatriotes français innocents. Aidons-les en faisant monter la pression sur le ministère des Affaires étrangères françaises. Aidons-les en soutenant l'association des amis de Pascal et Bruno. Faites tourner cette vidéo afin que leur histoire soit mieux connue des Français. Merci.